Les médias associatifs locaux assurent une mission de communication sociale de proximité. Ils permettent l'expression des citoyens, ils favorisent les échanges culturels, ils participent à la lutte contre l'exclusion et contribuent au dynamisme des territoires. En donnant la parole à tous, et en premier lieu aux minorités, ces radios-télévisions associatives sont des acteurs de la démocratie locale. Populaires, innovants, divers dans leurs origines, leurs acteurs et leurs propos, ces médias participent au vivre ensemble dont notre société a tant besoin. Pourtant, Madame la Ministre, l'ombre d'un couperet plane sur le devenir de ces médias. Concernant les radios associatives, non seulement un gel budgétaire de 6% des crédits du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a été annoncé pour 2013, mais une diminution de 200 000 € de ce fonds est aussi proposée pour 2014. C'est donc la survie des radios libres qui est en jeu, ainsi que le maintien des nombreux emplois de ce secteur. D'où ma question, pourriez-vous nous donner des garanties en ce qui concerne le financement des radios associatives locales ? Quant aux télévisions associatives locales, elles sont confrontées à d'autres difficultés. D'une part, les obligations de changement de canaux qui nuisent à l'audience lors de l'arrivée de nouvelles chaînes comme celle de la TNT. Et d'autre part, la possibilité pour les fournisseurs d'accès Internet de refuser ces chaînes associatives dans leur bouquet. Aussi, Madame la Ministre, envisagez-vous de répondre favorablement à la demande de réglementation qui permettrait aux télévisions locales de garder leur numéro de canal de diffusion et obligerait les FAI à diffuser l'ensemble de ces chaînes? Et une réflexion pourrait-elle être menée en vue de créer un fonds de soutien pérenne? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Barbara Pompili. En 2014, donc, le montant des crédits du FSER s'élèvera à 28,8 millions d'euros. C'était 29 millions l'année dernière, enfin cette année. Donc ça fera 200 000 €, entre guillemets seulement, de participation à l'effort de redressement des finances publiques. C'est un effort qui est limité et je veux vous rassurer sur le gel. Nous avons d'ores et déjà eu un dégel, au moins partiel, d'une partie de ce qui avait été gelé. Donc l'effort sera donc limité à 200 000 €. Je vous rappelle que le fonds, la dotation était passée de 27 millions à 29 millions au cours des 3 dernières années par un redéploiement des fonds qui auraient dû normalement être allés vers la radio numérique terrestre. Nous avons poursuivi cet effort-là. Évidemment, comme il y a davantage de radios qui sont autorisées, mécaniquement, ça entraîne une légère diminution de la subvention moyenne. Et c'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait une réflexion qui se fasse évidemment avec les professionnels sur les modalités d'octroi des subventions du FSER afin qu'on puisse améliorer dès le 1er janvier 2014 le fonctionnement du fonds et accompagner encore davantage les radios qui remplissent vraiment une mission d'information, de communication de proximité et qui sont extrêmement engagées socialement dans cette mission. Concernant les télévisions associatives, la question n'est pas tout à fait la même puisque, évidemment, la création du fonds pour les radios a été liée à la libéralisation des ondes et aussi au fait que la loi, elle limite les possibilités pour les radios associatives d'avoir recours à des financements publicitaires, ce qui n'est pas le cas pour les télévisions. Donc il n'est pas envisagé aujourd'hui, en tout cas, de développer un tel fonds pour les télévisions associatives. Nous en avons terminé avec les questions.